Douche froide, Trump humilie la Pologne et refroidit l'Europe. La scène est presque surréaliste. Varsovie, dramatique, accuse Moscou d'avoir envoyé volontairement des drones sur son territoire. Selon le ministère polonais de la Défense, ces engins auraient franchi l'espace aérien national dans la nuit de mardi à mercredi, un acte qualifié de délibéré par Varsovie. Le Monde, 11 septembre 2025. Le ton est grave, les mots sont lourds. Pour la Pologne, c'est une provocation directe, une menace contre l'OTAN, une preuve supplémentaire que la Russie franchit toutes les lignes rouges. Tout le récit est construit pour alerter, pour crier au loup, pour entraîner les alliés dans une posture de confrontation. Mais voilà, face à cette mise en scène alarmiste, Donald Trump balaie tout d'une phrase glaciale. Interrogé par des journalistes à Washington, il lâche « Cela a pu être une erreur ». Reuters, 11 septembre 2025. Et d'un coup, tout s'effondre. En une seule réplique, le président américain vient de jeter un seau d'eau froide sur Varsovie et sur Bruxelles. Là où les Européens voulaient attiser le feu, Trump souffle dessus et coupe court aux flammes. C'est une douche froide monumentale. Pour la Pologne, qui espérait rallier Washington à son discours de victime menacée et qui se retrouve renvoyée à ses excès. Pour l'Union européenne, qui pensait surfer sur cet incident pour afficher un front uni et dur contre Moscou, mais qui se retrouve désavoué en direct. Trump ajoute même, comme pour enfoncer le clou, « Je ne suis pas content de la situation ». Associated Press, 11 septembre 2025. Manière de dire qu'il prend l'affaire au sérieux, mais sans tomber dans le piège du drame voulu par Varsovie. Résultat, la mise en scène polonaise se transforme en humiliation publique. Ce contraste est saisissant. D'un côté, une Pologne enflammée, prête à brandir l'article 5 de l'OTAN, persuadée d'imposer son récit. De l'autre, un Trump froid, qui refuse l'escalade et ramène tout le monde à la réalité. Une intrusion de drones ne suffit pas à déclencher une guerre mondiale. C'est là que se joue la vraie bataille, le contrôle du narratif. Et cette fois, Varsovie a perdu. L'Europe est glacée. Washington a repris la main. Derrière cette douche froide, il y a une logique implacable. Trump ne réagit pas comme un simple spectateur, il impose sa stratégie. En qualifiant l'incident d'erreur possible, il ne minimise pas la gravité. Il refuse simplement de se laisser piéger par l'hystérie européenne. Comme l'a noté le Wall Street Journal, édition du 12 septembre 2025, cette posture illustre la volonté de Trump de garder le contrôle du tempo diplomatique et de replacer l'Amérique au centre des décisions de l'OTAN. Car Trump sait exactement ce qu'il fait. En une phrase, il envoie 3 messages clairs. À la Russie, pas de panique, pas de cri de guerre immédiat. S'il s'agit d'une maladresse technique ou d'une erreur de trajectoire, il laisse la porte ouverte au dialogue. BBC News, 11 septembre 2025. Pas question de transformer chaque incident en casus belli. À l'Europe, surtout à la Pologne et au Faucon de Bruxelles, il dit « Vos alarmes ne sont pas ma politique ». Une manière de rappeler que l'OTAN reste pilotée depuis Washington, pas depuis Varsovie. Politico Europe, 11 septembre 2025. Aux Américains, il montre une posture d'hommes d'État qui protègent leurs intérêts avant tout. Pas question d'envoyer des troupes ou de risquer une escalade nucléaire pour chaque incident de frontière en Europe. Ce pragmatisme, loin de la surenchère émotionnelle de Varsovie, rappelle une réalité froide. L'OTAN n'appartient pas aux Européens. C'est Washington qui fixe les règles du jeu. Et sous Trump, cette règle est encore plus claire. Pas d'aventurisme militaire, pas de suivisme aveugle, pas de guerre au service des obsessions polonaises. Pour Bruxelles et Varsovie, c'est un électrochoc. Eux qui rêvaient d'une réaction ferme et automatique, ils découvrent que Trump ne joue pas leur partition. Pire encore, il leur rappelle publiquement que l'Europe n'est qu'un acteur secondaire, soumis aux choix américains. Au final, cette douche froide n'est pas qu'une gifle diplomatique. C'est une leçon de hiérarchie. Sous Trump, l'Amérique parle, l'Europe écoute. Et si Varsovie croyait pouvoir imposer son récit dramatique, elle ressort de cet épisode glacé, désavouée et ramenée à sa place, celle d'un allié dépendant, incapable d'imposer son agenda. Si vous avez aimé cette analyse, likez la vidéo, partagez-la autour de vous et surtout abonnez-vous pour ne rien rater des prochains décryptages.
Votre soutien fait toute la différence et permet de continuer à révéler ce que d'autres préfèrent taire.